fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'acquaintance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le petit contribuable français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. Le bâtiment A est l'un des plus fréquentés du lycée et le plus vétuste. Des fenêtres ne ferment pas, les murs le long des pupitres sont à nu dans une classe, des dalles de plafond s'effondrent. En plein hiver, les problèmes de chauffage et d'isolation deviennent invivables, témoignage à l'appui. Le matin quand j'arrive, j'ai pas envie de travailler, quand je vois comment il fait froid dans les salles. Dans quelques salles où par exemple les fenêtres vont être cassées, on est obligé de les garder ouvertes. Il y a beaucoup de salles où on doit garder ouvertes. Là pour le coup il va faire très froid. Devoir être là de 8h à 17h sans chauffage et sans endroit pour se réchauffer, c'est surtout très compliqué. Le thermomètre descend à 7 degrés dans un gymnase, 14 degrés dans une salle de classe. Et quand nous nous rendons sur les lieux, une nouvelle panne de courant affecte le lycée. Je suis en première, ce matin on a fait cours, il n'y avait pas d'électricité. On a fait cours dans le noir, c'est vraiment pitoyable. Comment tu vois ton cahier? On le voit pas, on écrit, on essaye de mettre le flash avec le téléphone. Ça fait déjà 10 fois depuis début novembre. Ouais, c'est scandaleux, franchement, faut faire quelque chose quoi. Élèves et enseignants rencontrés se plaignent aussi des toilettes sans porte, souvent sales et sans savon. Les bâtiments rénovés ne sont pas épargnés par les malfaçons. Les enseignants ont alerté à plusieurs reprises la direction et la région Île-de-France et se sentent démunis. Ils ont décidé de prendre la parole. Je suis Marie Siassia et j'enseigne l'histoire et la géographie. On a des élèves qui font cours en manteau. Et maintenant, je ne leur demande plus de l'enlever. C'est épuisant. Moi, je suis Delphine Ranciac, je suis documentaliste. Ce bâtiment ainsi que le gymnase ne sont pas du tout prévus dans le plan de rénovation du lycée. On n'a aucune perspective d'amélioration. Ça me donne pas envie de partir, jusqu'à présent non, mais là ça commence. On se sent très seul. Léo Klockner, professeur d'histoire-géographie. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir alerter l'opinion. J'ai beaucoup d'incompréhension et de colère. J'ai honte également pour les élèves de devoir les recevoir dans des conditions pareilles. Il y a un pourcentage énorme d'élèves boursiers. Du coup, c'est encore plus honteux que ces élèves-là, qui devraient bénéficier en fait d'encore plus de moyens supplémentaires, sont parmi les élèves à qui on donne le moins en fait. La région Île-de-France, responsable des travaux que nous avons sollicités, n'a pas répondu à nos questions. Ouh, ça va messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Les temps sont durs. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué quand on est étudiant de pouvoir manger à sa faim comme on le voudrait. Maintenant, on va se dire les choses. C'est une jeunesse qui a sacrifié une partie de son adolescence, de ses joies. Est-ce qu'elle a été sacrifiée? Est-ce qu'elle a été sacrifiée? La réponse est non. Je parle jamais de ça, mais là vraiment, j'en peux plus. J'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Et ça fait 4 ans, je rentre dans ma 4e année d'études et ça fait 4 ans que chaque année, il diminue ma bourse. L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. J'ai 100 € de bourse par mois et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Chaque semaine désormais, les files d'attente s'allongent. Plusieurs centaines d'étudiants venus chercher un repas gratuit, des légumes ou des fruits frais.